Rema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Rema Web. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courture, 93 160 000, Noisy-le-Grand. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Venez en famille. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la faveur, que la puissance, que la miséricorde, que la gloire de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous êtes au bon endroit, oui. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je crois que c'est le jour de votre libération. Ah oui, dis aujourd'hui c'est le jour de ma libération. Dis aujourd'hui c'est le jour de ma libération. Dis aujourd'hui c'est le jour de ma libération. Il est écrit ainsi dans le livre des psaumes, psaume chapitre 118 verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est ici. Cela veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que tu auras l'allégresse, tu auras la joie. Dieu veut te visiter, non demain, mais aujourd'hui. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Donc, sachez-le que Dieu, il ne va pas te bénir demain, mais la bénédiction de Dieu commence aujourd'hui. Et la foi se conjugue au temps présent. Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit, or la foi est une ferme assurance. Donc il est écrit que la foi est, bon vous qui êtes des Français, vous comprenez qu'on dit la foi est, on voit le temps présent. La foi ne sera pas une ferme assurance, mais la foi est. Notre Dieu, il veut que nous puissions expérimenter sa bonté aujourd'hui. Il est écrit ainsi
dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, sachez-le que Dieu veut que tu puisses voir sa bénédiction. Dieu veut t'accorder la grâce. Dieu veut t'accorder la miséricorde. Mais dans une condition, il te faut une assurance. Et quand je dis une assurance, cela veut dire il te faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, Dieu ne peut pas t'exaucer. Chers chrétiens, comprenez que quand vous priez, ce n'est pas que juste des paroles qui sont importantes. C'est bien de prier avec des paroles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une parole, de paroles inexprimables. C'est ta foi. C'est dans le cœur. Donc quand tu pries, Dieu, il va écouter ce que tu dis, bien sûr. Mais Dieu va sonder le cœur. Et dès que Dieu trouve que tu as foi en lui, ta prière sera exaucée. Et Dieu va agir. Mais quand tu pries, tu peux même prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tant qu'il n'y a pas la foi en toi, tu es à côté. Amen. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Ok, partagez ce live, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Partagez à vos amis, partagez à vos proches. Je veux que tu partages. Mon frère, partagez la vidéo. Ça fait du bien de partager. Et partagez seulement. Si vous êtes sur notre page YouTube, cliquez sur partager. Oui, partagez. Donc je vous demande de partager. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous voulons avoir même 1200, 1500 personnes qui nous suivent en direct. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais je te recommande de participer aussi. Ne soyez pas un spectateur, mais soyez un participant. Amen. Partagez si vous êtes sur notre page Facebook Rhema Web TV. Partagez, surtout vous qui êtes sur notre page de Rhema Web sur YouTube. Rhema Web sur YouTube. Vraiment, il y a une explosion. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne. Et je suis reconnaissant. Merci pour vous. Merci pour votre présence. Donc, partagez. Et deuxièmement, aimez la vidéo. Je vais avoir de likes. Veuillez aimer cette vidéo. Veuillez aimer ce live. Aimez avant. Je vais bientôt entrer dans la profondeur. Mais aimez tout d'abord, mon frère. Aimez. Aimez cette vidéo. Aimez, je vais avoir vos likes. Je vais avoir plusieurs likes. Aimez pour la gloire du Seigneur. Amen. Aimez. Je vais avoir plus de vos likes. Aimez la vidéo. Vous qui êtes sur notre page de Rhema Web sur Facebook, Rhema Web TV, aimez ces lives et partagez aussi à plusieurs de vos groupes. Partagez à plusieurs groupes. Aimez, partagez. Plus il y a des aimes, plus aussi YouTube, Facebook va booster cette vidéo. Merci, je dis un grand shalom à la sœur Judith, Cathy, soyez bénis. Amen. Et à la fin, laissez un commentaire. Laissez un commentaire d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire. Donc, premièrement, aimez. Deuxièmement, partagez. Troisièmement, laissez un commentaire. Je vais savoir qui est qui. Si votre nom est Gbagbo, vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, écrivez « Mon nom est Gbagbo ». Si votre nom est Girobert, vous nous suivez depuis la France. Dieu de Dieu, mon nom est Girobert. J'ai reçu depuis la France. Depuis Paris, je suis parisienne. Je suis parisien, je suis français. Amen. Et si votre nom est par exemple Jean-Luc, et vous êtes au Canada, Dieu de Dieu, moi je suis au Canada. Mon nom est Jean-Luc. Donc laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien de venir dans la présence de Dieu. Amen. Ça fait du bien. Et riez un peu. Dis, je suis dans la joie en ces jours. Je veux que tu te relaxes un peu dans la présence de Dieu. Pas de stress. Relaxe-toi un peu. Nous allons bientôt prier. Mais relaxe-toi un peu. Sois à l'aise. Dis, je suis dans la joie en ces jours. Dis, je suis dans la joie en ces jours. Dis, je suis dans la joie en ces jours. Dis, mon âme est dans la joie. Et je suis béni en ces jours. Dis, mon âme est dans la joie. Et je suis béni en ces jours. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur bien-aimé. Dis, je suis dans la joie.
que le diable ne veut pas, je suis dans la joie. Ah, il y a certains d'entre vous, quand vous regardez votre visage là, c'est comme si, je sais pas, même Satan est étonné quand il regarde votre visage. Vous êtes toujours stressé, toujours stressé, toujours en colère. Certains chrétiens, dès qu'on regarde le visage, on a peur. Même Satan a peur de vous. Pourquoi le visage là, les visages que vous dégagez? Trop sérieux. Faites attention, vous risquez d'avoir de rire avant les temps. Relaxez-vous. Quand vous riez, vous serez très beau, très belle. Amen. On peut même avoir le mariage juste parce qu'on rayonne. Parce qu'on rit, on est toujours dans la joie. Ah mais oui. Parce qu'un homme, quand il veut avoir une femme, il regarde tout d'abord le visage. Ne dis pas que le cœur, oui. Le cœur est important. Mais ce qu'on voit, c'est le visage. Même si on est beau, on est belle. Mais tant qu'on ne rit pas, on est toujours en colère. Ah non, c'est pas bon. Moi, j'aurais peur de quelqu'un qui est toujours en colère. Mais je crois en ces jours qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la joie, qui resplendissent, qui dégagent la puissance, qui dégagent la force, qui dégagent l'onction. Donc, donnez-moi un bon amen si c'est toi. Et riez un peu, dis je suis dans la joie. Amen. Dis je suis dans la joie. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu m'a donné. Que Satan veut ou pas, je serai dans la joie. Tu dois être dans la joie, mon frère. Tu dois être dans la joie. Ne me regardez pas comme ça avec les gros yeux. Mais il faut être dans la joie. Jésus est vivant. Ma soeur, tu dois être dans la joie. Tu peux arracher le mariage. Tu dois arracher le mariage. Ok. Ça fait du bien de rire un peu. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu nous a donné. Je vais entrer dans la profondeur. Il y a une soeur qui s'appelle Chantal. Elle dit, je suis dans la joie. Tu peux arracher le mariage, maman. Je vais entrer dans la profondeur en ces jours. Aimez des vidéos, aimez ce live, aimez qu'il y ait plusieurs lives. Plusieurs likes, pardon. Aimez pour la gloire du Seigneur. Je vais entrer dans la profondeur. Dieu m'a donné un message pour toi. Ce message va t'édifier. Le message que Dieu m'a donné en ces jours, ça va te défier. Ça va te fortifier. Ça va t'encourager. Amen. Dieu homme de Dieu avance pour que j'avance. Dieu homme de Dieu avance. Dieu homme de Dieu avance. Dieu homme de Dieu avance. Encouragez-moi un peu. Dieu avance. Dieu avance. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a donné un message en ce jour. C'est quoi le thème? Le thème, c'est la libération totale. Dis la libération totale. Dis la libération totale. Dis la libération totale. Chers chrétiens, notre Dieu est un Dieu de libération. Il est un Dieu qui libère. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore. Et son flambeau, comme, jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore. Alléluia. Dieu veut que tu aies la délivrance et que tu sois libéré. Libéré de stress. Libéré des démons. Libéré de la maladie. Libéré de la malédiction. Oui, libéré de dettes. Libéré de l'échec. Libéré de la prison spirituelle. Libéré de la fornication. Libéré de péché. Libéré de la masturbation. Libéré de l'échec. Libéré du divorce. Parce qu'il t'aime. J'ai dit Dieu t'aime. J'ai dit Dieu t'aime. Tu as de la valeur. J'ai dit tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un fils de Dieu. Est-ce que je parle au fils de Dieu? Est-ce que je m'adresse aux filles de Dieu? Je m'adresse à une femme qui a reçu la puissance de Dieu, qui a reçu la parole dans son esprit, dans son âme. Mais elle est toujours combattue. Elle a des problèmes sérieux. Et c'est toi que Dieu m'a envoyé. Je suis venu t'annoncer la parole, l'évangile pur. Luc chapitre 4, verset 14, verset 18. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le même Jésus qui avait reçu l'onction, plus de 2022 ans passés, en fait d'annoncer, en fait de proclamer, en fait de déclarer la bonne nouvelle. Il m'a aussi donné en ces jours une onction fraîche, une onction pour toi. Et je vais déclarer la puissance de Dieu sur toi. Dieu était venu pour toi, pour te libérer.
Je dis, Dieu est venu pour toi, pour te libérer de péché, te libérer de l'échec. Que dit la Bible? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, connaître la vérité est une très bonne chose. On peut connaître la vérité. On peut connaître, oui, que fumer, ce n'est pas bon. Quand on fume, on risque de tomber malade. On peut connaître la vérité que quand on pêche, oui, on peut aller en enfer. On peut connaître que oui, faire l'impudicité, c'est un péché. On peut connaître que c'est droguer. Lorsqu'on se drogue, ce n'est pas bon pour la santé. On peut aussi connaître que lorsqu'on se donne à l'ivrognerie, c'est très dangereux. On peut faire n'importe quoi. Mais juste connaître la vérité n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent, oui, pécher ce n'est pas bon, mais ils pêchent. Tu peux savoir que être jaloux n'est pas bon, mais malgré cela, tu es jaloux. Tu peux savoir, être méchant, ce n'est pas bon, mais malgré cela, tu es méchant. Donc, ce n'est pas suffisant de connaître la vérité. Mais il faut plutôt avoir la révélation de la vérité. La vérité dont je vous parle en ces jours, c'est Jésus de Nazareth. Il dit dans sa parole, je suis le chemin. Que dit la Bible? Il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. Jean chapitre 4 verset 6. J'ai pris en ces jours et que Dieu t'accorde la révélation du Fils de l'homme. La révélation du Fils de Dieu. Pour que tu connaisses la vérité. La vérité que tu n'es pas n'importe qui. La vérité que tu as de la valeur. La vérité que tu es régénéré par l'onction. Régénéré par la parole. La vérité que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es une fille de Dieu. Une fille d'Abraham par la foi. Parce qu'en connaissant cette vérité, par révélation, c'est alors que tu seras libre. Ma prière en ces jours est que l'onction de Dieu te libère. Et que l'onction de Dieu te libère de l'échec, te libère de péché, te libère de la fornication, te libère de l'adultère, qui te libère de la puissance de Satan, que l'onction de Dieu, que tu aies la révélation, on fait que cette révélation pénètre ton âme. Reçois-la maintenant, reçois la révélation, reçois la vérité dans ton âme, au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler que de la libération, mais je vais parler de la libération totale. Cela veut dire, la libération dont je parle en ces jours, ça va toucher ton esprit, ça va toucher ton âme, et ça va toucher ton corps. Toute ta vie sera libérée. Que Satan veut ou pas, tu seras libéré par la puissance de Dieu. Tu seras libéré par la parole de Dieu. Et je vois que la libération arrive. La libération est là. Je dis la libération est là. La libération circule tout autour de toi. La libération est au devant de toi. Les enfants d'Israël, pour qu'ils soient libérés, ils devraient seulement avancer. La libération était devant eux. Il fallait que la mer rouge se divise en deux parties. Je prie et je déclare que le blocage qui se place au devant de toi soit divisé en deux parties. Que la mer rouge qui te bloque, qui t'empêche d'aller à une autre dimension, d'aller à un autre niveau. Que ce blocage, que cette mer rouge soit brisée maintenant, brisée par l'onction, pour que tu sois libre, que ton âme soit libre, que ton cœur soit libre, que tes pensées soient libres, que ton corps soit libre. Toi qui as des soucis, tu es dans la dépression, tu es dans l'amertume, que ton âme soit libre. Reçois-la maintenant, reçois la libération dans ton âme. Et je prie pour toi, toi qui es possédé par Satan, ton âme, ton esprit est sous la possession démoniaque. Satan habite en toi. Satan a pris ton corps en otage. Au nom de Jésus-Christ, reçois la libération de ton esprit. Reçois-la maintenant. Reçois, reçois la libération. Que ton esprit soit libre. Je dis que ton esprit soit libre. Et je prie pour toi, mon frère. Je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme qui est malade. Et quand on est malade, on est comme bloqué. Certaines personnes, vous avez votre corps, mais c'est comme si votre corps est une prison. Vous êtes un prisonnier dans votre propre corps. Pourquoi? La maladie. La maladie vous empêche de marcher. La maladie vous empêche de voir.
La maladie dans votre corps vous empêche de courir. Vous voulez courir, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie. Je suis venu cibler cette maladie. Et je suis venu avec la puissance de Dieu pour que ton corps soit libre. Reçois la libération. Reçois-la. 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 Garia satatata. Allez, commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma libération. Oh my God, il y a l'onction de Dieu. Même je peux sentir la présence de Dieu. Faites attention, hein, si tu as un démon quelque part. Hein, si tu as un petit sorcier, tu es une petite sorcière. Et l'onction va briser la sorcellerie ce matin. Si tu es un petit sorcier, tu es là pour envoûter les gens. Oh, wow, 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 wow. L'onction va te briser. Oh, bien-aimé, priez du Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Allez monter dans la prière, priez, élevez le nom de Dieu. Élevez son nom. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Je célèbre ton nom, toi qui es Dieu. Le véritable, le puissant de Jacob. Le Père de gloire. Le Père éternel. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole et tu es fidèle à tes promesses. Je peux que te lever. Je peux que te louer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu m'aides à être comme toi. Tu m'aides à me focaliser sur toi. Merci Seigneur, toi qui es dans les cieux. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Tu es le Père éternel, le Père glorieux, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu qui fait au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je peux penser. Béni soit ton nom Adonai Nissi. Béni soit ton nom Adonai Rapha. Béni soit ton nom le seul vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Je te dis merci. Je te lève. Je te glorifie, toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'accordes la faveur de me donner à toi, au nom de Jésus. Ô Père, je peux que te lever, je peux que t'exalter en ces jours. Tu es l'espoir de ma vie, tu es la grâce de ma vie. En toi je vis, en toi je respire. Reçois l'honneur et la puissance, reçois l'élévation. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, mon âme peut que te lever en ces jours. Et mon âme reconnaît ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Tu m'aides à être comme toi. Tu m'aides à être semblable à toi. Il est écrit, tout disciple accompli sera comme son maître. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que je la vis. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, la force, la prééminence. Ô Seigneur, je peux que te lever. Tu m'as donné la vie en ces jours. Je respire par toi, je bouge par toi. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle faveur de t'appartenir, Maître. Au nom de Jésus, je te dis merci infiniment. Tu es Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Adonai Rapha, le Dieu qui guérit. Adonai Mekadishkem, le Dieu qui est saint. El Shaddai, le Tout-Puissant. Cela veut dire tu as toute autorité
toute ta puissance et tout pouvoir. Reçois l'honneur, reçois le sacrifice de ma louange. Je suis honoré de t'appartenir. Je suis honoré d'être ton serviteur. Je suis honoré de parler de ta part. Parce que tu es Dieu. Quel honneur d'être un serviteur de Dieu très haut. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Il est écrit, mon âme bénit le nom de l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Je m'incline au devant de toi, Père, pour te donner ce sacrifice de louange, parce que tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Avec mon intelligence, avec mon âme, avec mes pensées, avec mes sentiments, je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon et tu es fidèle. Il n'y a pas d'autre Dieu que je prie, mais je connais que toi, le Dieu d'Israël. Je connais que toi, le Dieu d'Israël, le Dieu en qui je me confie, le Dieu qui fait au-delà de ce que je vois, et le Dieu qui fait au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites, et au-delà de mes attentes. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis, parce que tu es bon, et parce que tu es fidèle. Bien-aimé, écoutez, nous allons entrer dans la profondeur. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pourquoi pardonner? Pourquoi demander pardon? En fait, lorsqu'on dit pardon, peut-être on a commis un péché. Et lorsqu'on ne dit pas, on ne confesse pas, on est toujours dans une prison. Un homme qui pêche, un homme qui commet un crime, le fait qu'il ne confesse pas ce qu'il a fait, le crime est dans son âme. Et il sera un prisonnier. Lorsqu'on parle de pardon, comprenez qu'à la lumière de la parole, le mot pardon signifie libérer de l'esclavage. Lorsqu'on commet un péché, le péché nous rend esclaves. Quand tu commets un crime, ce que tu as commis là, ça va te rendre esclave. Quand tu es méchant, tu es méchant vers un homme, eh bien, tu as brisé la loi de Dieu. Le péché que tu as commis, c'est dans ton cœur, dans ton âme. Et ça va te rendre un prisonnier. Mais par contre, quand tu dis pardon, en confessant de tout ton cœur, ce que tu as fait sortira par la confession. Donc, lorsqu'on dit pardon, c'est pour nous rendre libres. Le pardon est dans deux aspects. Le premier aspect, c'est pour que tu sois libre. Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Dans le deuxième aspect, tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Ça te permettra aussi d'avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Tu vas prier Dieu. La Bible déclare dans Psaume 32, versets 1 à 2, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Cela veut dire, tu seras heureux quand tes péchés sont pardonnés. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Cela veut tout simplement dire que c'est Dieu qui pardonne. Et pour que Dieu te pardonne, en ces jours, dans la nouvelle alliance, tu dois demander pardon au nom de Jésus-Christ. La question est ainsi. Qu'est-ce que tu as commis comme péché? Qu'as-tu fait? N'ayez pas peur. Confessez tes péchés. Il y a une puissance lorsqu'on confesse le péché. Lorsque tu confesses tes péchés, il y a une force. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Quand tu demandes pardon, ne demandez pas seulement pardon par la bouche. Permets que le pardon que tu dises vienne de ton cœur. Parce que quand tu demandes pardon de tout ton cœur, tu vas bien sûr confesser, mais tu vas aussi te repentir. Demander pardon est une très bonne chose, mais ce qui compte aussi, c'est les actes. Donc, demander pardon de tout ton cœur de ce que tu as commis comme péché. Deuxièmement, tu dois te repentir.
de tes actes. Prions au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci parce que tu nous enseignes ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus. Il est écrit ainsi, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous laver de toute souillure. J'ai compris que lorsque je pêche, ça arrive en tant qu'humain. Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc ça arrive qu'en tant qu'humain, je pêche. Même si je suis un prophète, même si je suis un fils de Dieu, mais tant que je suis sur la terre et le corps est dans la faiblesse, il y aura toujours. Et je prie, Père, que tu me pardonnes mes péchés. Pardonne-moi, Père, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu qui a souillé mon âme, tout péché, au nom de Jésus. Parce que le péché libère. Lorsqu'on confesse le péché, on est libre, le cœur est soulagé, l'âme est soulagée. L'objectif de pardon de péché, c'est pour nous rendre libres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus était mort pour nous, pour la rémission de péché. Pourquoi? Pour nous libérer du péché. L'homme, il est comme un prisonnier. L'homme, il est dans une prison, la prison de péché. Le péché nous rend libres. Mais lorsqu'on confesse au nom de Jésus, il y a la libération. Il y a la libération. Et je prie, Seigneur, que tu me pardonnes au nom de Jésus. Alléluia. Pardonne-moi mes péchés, tout ce que j'ai commis comme péché. Pardonne-moi selon ta grâce et selon ta miséricorde. Au nom de Jésus. Écoutez, avant d'entrer dans la profondeur, ça c'est juste l'introduction de ce que je suis en train de dire. Dans le premier aspect, on demande pardon à Dieu. Parce que dans le pardon, il y a deux aspects. Il y a le pardon qui se dirige vers Dieu. Et dans le deuxième aspect, il y a le pardon qui se dirige vers l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Demander pardon est une très bonne chose. Mais pour que Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner. Je m'explique. Matthieu 6, 14, 15. Il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimé, pardonner, ce n'est pas facile. Mais laisse-moi te dire une vérité biblique. Quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour que cet homme qui t'a fait, qui t'a offensé. Mais tu pardonnes pour toi-même, pour que tu aies la liberté. Beaucoup de gens, vos prières sont bloquées. Vos vies sont bloquées. Pourquoi? Vous-même, vous êtes l'auteur, le responsable. Ce n'est pas Satan, mais c'est vous. Donc, vous devez libérer votre cœur. Pourquoi? Vous devrez avancer. En libérant votre cœur, c'est alors que Dieu, il va vous exaucer. Parce que quand vous priez, Dieu sonde les cœurs. Et dès que Dieu voit en vous le blocage, la haine, le manque de pardon, il ne va pas vous exaucer. Qu'est-ce que nous allons faire en ces jours? Libérer nos cœurs en pardonnant. Même si cet homme-là t'a trahi, tu es obligé de le libérer. Parce que quand tu le libères de ton cœur, c'est alors que tu seras aussi libre. Ma soeur, mon frère, même si on vous a maltraité, vous devez pardonner. Moi, j'ai appris à pardonner. Pourquoi? Parce que j'étais obligé. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Avec la haine. Vous savez, les gens sont méchants. Moi, j'étais maltraité à partir de 3 ans. À l'âge de 3 ans, on m'a maltraité. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à, je pense, à 10 ans. J'étais maltraité par une tante qui était méchante. Ah oui. Mais il y avait un temps où j'étais au bout, quand j'étais à l'âge de l'adolescence. Et pour avancer, j'étais obligé de pardonner. Et quand je dis pardonner, cela ne veut pas dire que tu oublies. Non. Le pardon, ça te permet d'être libre. Parce que tu ne peux pas supprimer la mémoire que tu as. Tu ne peux pas supprimer cette mémoire. La mémoire est toujours là. Mais néanmoins, le pardon t'aide à tourner la page. Tu te libères. Ton âme est libre. Même si la mémoire est là. Mais tu as libéré la personne qui t'a maltraité. Priez. Si tu n'arrives pas à pardonner, ce n'est pas grave. Dis Seigneur, aidez-moi à pardonner.
Parce que de moi-même, je ne peux pas. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez, chers chrétiens. Ne soyez pas hypocrites. Mais il faut être sincère. On a des chrétiens hypocrites. Vous priez, mais au fond de vous, vous avez la haine. C'est pas normal. Hein? C'est pas hypocrite. Je suis un prophète. Il y a des gens qui prient, mais qui ne pardonnent pas. Non. Si tu pries, tu ne pardonnes pas, tu es à côté. Dieu ne va jamais t'exaucer. Mais Dieu veut t'exaucer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te demande de pardonner. Prions. Seigneur Dieu des grâces, tant que humain ça arrive, on veut pardonner, mais on n'y arrive pas. Mais j'ai compris une chose aussi en même temps, que nous pardonnons pour nous-mêmes. Nous ne pardonnons pas pour celui qui nous a maltraités. Nous ne pardonnons pas pour celui qui nous a haïs ou bien celui qui nous a offensés. Mais nous pardonnons plutôt pour que notre âme soit libre. Nous pardonnons pour que notre âme soit libre. Esprit de Dieu, accorde la grâce. Accorde-moi la grâce de pardonner. Parce que humainement parlant, c'est dur. L'homme ne veut pas oublier. Quand on a maltraité l'homme, l'homme ne veut pas oublier, c'est dans la mémoire. C'est dur. Mais la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions, cela veut dire cacher le péché dans le cœur. Cacher l'homme dans le cœur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et le délaisse, il obtient miséricorde. Donc pour recevoir la miséricorde, je suis obligé de dévoiler, d'avouer et de délaisser. Aide-moi à délaisser, de ne pas fermer les gens dans mon cœur. Quand on ne pardonne pas, quand on ne pardonne pas, on se lie soi-même. On est lié, on est un prisonnier. Mais en ce jour, je veux avoir la libération. Et la libération totale. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Bien aimé, écoutez, je vais entrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a donné à cœur, de ce que Dieu m'a mis à cœur. Le thème, c'est la libération totale. Dis la libération totale. Ok. Je vais toucher 3 points, 3 sujets de prière qui vont vous aider à être complètement libéré. Je vais toucher l'esprit, je vais toucher l'âme et je vais toucher le corps. Parce que l'homme est esprit. Il possède un corps et il a l'intelligence. C'est ça la réalité. L'homme est esprit. Il possède un corps. Et pour agir dans ce corps, pour s'intégrer dans ce monde physique, pour agir dans ce monde physique, il a besoin d'une âme. Premièrement, premier sujet de prière, esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit, écoutez avant de prier. Premier sujet de prière, l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la partie immatérielle de l'homme. Cela veut dire, c'est le souffle de Dieu dans l'homme. L'esprit, ça permet à l'homme de se communiquer avec Dieu. L'esprit de l'homme permet qu'il ait une communication entre le divin et l'homme. L'esprit, c'est là où nous avons la conscience de Dieu. Même si un homme est méchant, mais il a néanmoins l'esprit. Je ne dis pas qu'il a l'esprit de Dieu. Mais le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu, dans cet esprit, il y a la conscience de Dieu. Tu peux faire semblant. Tu peux faire comme si tu ne sais rien du tout. Mais dans ton esprit, dans ta conscience, tu peux discerner le bien et le mal. Dans ta conscience, quand je dis la conscience, c'est ça l'esprit. C'est la partie qui te permet de te communiquer avec Dieu. Tu vas prier. Et Satan peut posséder l'esprit d'un homme. À tel point que l'homme a perdu la conscience. L'homme n'arrivait pas à se communiquer avec Dieu. Premier sujet de prière, l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Bon, pas de chrétiens, mais un homme qui prie, mais il n'a pas Jésus. Son esprit est lié. Son esprit est sous la possession démoniaque.
Et je suis convaincu, il y a des gens qui prient, mais qui en réalité qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. On peut prier, mais il n'y a pas de garantie qu'on a l'Esprit de Dieu. Premier sujet de prière, dis Seigneur, libère mon esprit. Libère mon esprit du diable. Libère mon esprit de Satan. Au nom de Jésus. Et si tu as l'Esprit de Dieu, demandez à Dieu de te remplir de son esprit. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Premier sujet de prière, la libération de l'esprit. Quelle est la libération de ton esprit? Que ton esprit soit libre. Que ton esprit soit libre. Je dis que ton esprit soit libre. Que ta conscience soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour que mon esprit soit libre. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit de ténèbres. Libère mon esprit de l'échec. Libère mon esprit du monde de Satan. Libère mon esprit. 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 Allez prier. Allez prier. Priez. 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 Priez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, je prie pour que mon esprit soit libre. Que mon esprit soit libre. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, pour que mon esprit soit libre. Et pour que mon esprit soit libre, il me faut la plénitude de l'esprit. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon esprit de ta présence. Remplis mon esprit de ta parole. Remplis mon esprit de ton esprit. Marque-moi, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois rempli, Seigneur. Rempli de ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et libère-moi, Seigneur, de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon esprit soit libre par ta puissance et par ta parole. La Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Permets, Père, que ta parole reste et demeure dans mon esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon esprit soit inondé de ta présence. Que ton esprit, que mon esprit soit scellé de ton esprit. Que mon esprit reçoive la puissance. Que mon esprit soit caché en toi. Parce qu'il est écrit, nous sommes cachés en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Deuxième sujet de prière. Le premier sujet de prière pour que tu sois libre, c'est tout d'abord l'esprit. Parce que l'homme est esprit. Tant que ton esprit n'est pas libre, si tu es à côté, tu peux marcher, tu peux prier. Mais tant que tu n'es pas libre dans ton esprit, c'est fini. Et pour être libre, on doit avoir Jésus. Quand on croit en Jésus, on reçoit la marque de Dieu. On est marqué par l'Esprit de Dieu. On reçoit les sceaux de l'Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Donc on reçoit le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Ton esprit recevra le Saint-Esprit. Parce que l'homme est mort spirituellement. Pour que l'homme reçoive la vie, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Deuxième sujet de prière, on voit l'âme. Dit, homme de Dieu, avance. Quand nous parlons de l'âme, l'âme c'est aussi la partie immatérielle de l'homme. Mais la différence entre l'âme et l'esprit est que l'esprit permet à l'homme de se communiquer avec Dieu. Et dans l'esprit, on a la conscience de Dieu. Et dans l'âme, par contre, l'âme, ça permet à l'homme de vivre dans le monde physique. Je m'explique. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé tout d'abord l'esprit de l'homme. Deuxièmement, Dieu il avait établi un jardin en Éden. Ce jardin devrait servir à l'homme de faire quoi? De vivre. C'était un jardin physique. Après avoir créé le jardin, la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
et Dieu souffla dans ses narines, un souffle de vie. Avec l'âme, tu peux parler. Avec l'âme, tu peux réfléchir. Avec l'âme, ça te permet de t'intégrer dans ce monde physique. Sans l'âme, tu es mort. C'est la raison pour laquelle Satan combat souvent l'âme. Et dans le monde spirituel, l'âme est très chère. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à gagner l'âme. L'âme. L'âme, c'est l'intelligence. Dans l'âme, on voit la vie. Dans l'âme, on voit le sang. Dans l'âme, on voit l'intelligence. Dans l'âme, on voit les émotions. Dans l'âme, on voit les mémoires. Dans l'âme, on voit les désirs, les sentiments. Tout ça, c'est dans l'âme. Même ta richesse, c'est dans l'âme. Ah, j'ai dit, ta richesse, c'est dans l'âme. L'intelligence. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, libère mon âme. On a des chrétiens qui vivent, mais en réalité, leurs âmes sont liées. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus, je prie en ce jour pour que mon âme soit libre. Je prie en ce jour pour que mon intelligence soit libérée. Je prie, Seigneur, pour que mes sentiments soient libérés. Je prie pour que mon cœur soit libre. Au nom de Jésus. Ton esprit libère mon cœur. Que ton esprit libère mon cœur. Que ton esprit libère mon cœur. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre de toute prison spirituelle. Que mon âme soit libre de la médiocrité. Que mon âme soit libre de liens spirituels. Que mon âme soit libre de liens de famille. Que mon âme soit libre de chaînes sataniques. Que mon âme soit libre de possession démoniaque. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre au nom de Jésus. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre. Maintenant. 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 Libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Allez, priez, 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 priez pour que ton âme soit libre. Oh my God, my God, my God. Bariazita barouiki batasa. Père, je prie en ces jours pour que mon âme soit libre. L'âme est très importante. Sans l'âme, l'homme ne peut pas vivre. Adam, il a été formé de la terre. Les corps étaient là. Mais tant qu'il n'y avait pas de souffle, Adam ne pouvait pas du tout vivre. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit, Dieu souffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devait une âme vivante. En ce jour, Père, je prie au nom de Jésus que j'ai la vie, que mon âme reçoive la vie. Que mon âme reçoive la vie. Que mon âme reçoive la vie. Quand je dis la vie, que mon âme reçoive la parole. Au nom de Jésus. La parole dans mon âme. La parole dans mon âme. La parole dans mon âme. Libère-moi. Libère-moi des prisons spirituelles. De toute attaque démoniaque. Des pensées maléfiques. Des pensées démoniaques. Au nom de Jésus. Que mon âme soit libérée. Pas le feu, 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 fire! Que mon âme soit libérée. J'ai dit que mon âme soit libérée de toute prison spirituelle. Que mon âme soit libérée. Je libère mon âme. Je libère mes pensées. Au nom de Jésus. 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 Je prie pour la libération totale. La libération totale. Je prie pour mes sentiments. Au nom de Jésus. Que mes sentiments soient libres. 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 Au nom de Jésus. Je prie pour mon intelligence. Que mon intelligence soit libérée. 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 Au nom de Jésus. Je prie pour mes pensées. Que mes pensées soient libérées. 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 Par le feu. 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 Fire! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me déconnecte, Père, avec toute prison spirituelle. Je me déconnecte avec le monde spirituel. Au nom de Jésus,
je me déconnecte. Je déconnecte mon âme avec le lien de ma famille. Je déconnecte mon âme avec le lien de ma famille. Avec le lien de ma famille. Au nom de Jésus, je prends le paix de l'esprit. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare par le paix de l'esprit. Je me sépare par le paix de l'esprit. Je me sépare par le paix de l'esprit. Je me sépare du divorce familial. Je me sépare de la pauvreté familiale. Je me sépare de l'occultisme familial. Je me sépare de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare par le paix de l'esprit. Je me sépare par l'onction de Dieu. Je me sépare de ténèbres. Je me sépare, que mon âme soit séparée. Brrr, je me sépare. Je me sépare par l'onction. Je me sépare par le marteau. Je me sépare par puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sépare mon âme, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. En ce jour, libère-moi, Père, des prisons spirituelles. Je sors de l'échec, je sors de liens de spirituel, je sors de tout esprit de ma famille, je sors par l'onction, je sors par la parole. Et je sors par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Je vais bientôt commencer à prier. Mais nous sommes toujours dans l'âme. Parce que l'âme est très importante. Vous savez, si tu veux avoir la richesse, eh bien, les richesses, c'est dans l'âme. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que dans l'âme, on a l'intelligence. Dans l'âme, on a la créativité. Tu peux créer si ton âme est en bon état. Mais si ton âme est dans une prison spirituelle, tu vas tourner en rond. Tu veux avoir le mariage, c'est dans l'âme. En fait, c'est dans ta pensée. Quand Dieu te bénisse, la bénédiction est spirituelle. Tu reçois la bénédiction dans ton esprit. Tu reçois les choses de l'esprit. Mais l'âme doit aussi être préparée. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu au niveau de l'âme, c'est alors que tu vas voir la matérialisation. Avant de voir la bénédiction physique, il faut le voir tout d'abord dans l'âme. Avant de voir la bénédiction physique, il faut tout d'abord recevoir la bénédiction dans l'âme. L'âme est comme un canal par lequel les bénédictions quittent le spirituel. Ça passe par l'âme et après nous voyons la matérialisation, la manifestation. Écoutez-moi, nous allons prier pour les pensées. Dis, homme de Dieu, avance. Les pensées. Bien-aimé, faites attention avec tes pensées. La pensée est une richesse. Ne pensez pas n'importe quoi. Moi, j'étais un homme qui pensait n'importe quoi. Je pouvais être dans une salle. Mais mes pensées étaient quelque part en Afrique. J'étais par exemple en Suède. Mes pensées étaient, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire et je ne sais pas. Bien-aimé, si tu n'es pas discipliné au niveau de tes pensées, Satan va jouer avec toi. Mets ta main sur le front. Posez ta main droite sur ton front. Oui, sur ta tête, sur le front. Mets ta main droite sur le front, on va prier. Dieu doit libérer ton cerveau. On a des chrétiens qui souffrent parce que leurs pensées sont médiocres. Pauvreté dans les pensées. Non, ce n'est pas normal. Mets la main droite sur le front. Et répétez après moi, mon frère, dis Père. Dis Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus, je prie pour que mon âme soit libre. Libère mon âme. Libère mon âme de l'échec. Libère mon âme de prison spirituelle. Au nom de Jésus. Que mes pensées soient libérées. Que mes pensées soient libérées. Que mes pensées soient libérées. Au nom de Jésus. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que mon intelligence soit libérée. Que mes pensées soient libérées. À partir d'aujourd'hui, je vais voir clairement. À partir d'aujourd'hui, fini les soucis. Fini l'inquiétude. Au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, je reçois la parole dans mon âme, la parole dans mes pensées. Maintenant, je reçois la parole, je reçois la puissance, je reçois la parole, je reçois la puissance pour être libre, libre de l'échec, libre du blocage, libre de dettes. Au nom de Jésus, allez prier. Barrebaseta babaseka, robustara babatata. Au nom de Jésus, allez prier avec moi. Monte. Priez, Kariasata. Libère ton cerveau. On a des chrétiens qui souffrent. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous avez toujours des pensées médiocres. Vous voyez toujours de petites choses. C'est la raison pour laquelle votre vie est aussi petite. Parce que l'homme, il est le résultat de son âme. L'homme est le résultat de ses pensées. Si vous voyez des petites choses, vous aurez aussi des petites choses. Si vous voyez la médiocrité, vous aurez aussi la médiocrité. Si vous voyez la stérilité, vous serez aussi stérile. Si vous voyez le célibat, vous serez toujours dans le célibat. Si vous voyez la pauvreté, vous serez toujours dans la pauvreté. Mais à partir d'aujourd'hui, du Seigneur transforme mon âme. Que mon âme soit transformée, que je sors de l'échec, que je sors du célibat, que je sors du divorce. Au nom de Jésus, que je sors. Libère mon âme, libère mon intelligence par la puissance de Dieu. Oh my God. Seigneur, je ne veux pas vivre de la médiocrité. Que ton feu libère mes pensées, libère mon cerveau, là où je suis bloqué. Débloquez-moi. Au nom de Jésus, donne-moi l'intelligence, Seigneur. Ouvre mon esprit, ouvre mon âme, au nom de Jésus. Que mon âme soit libérée de la médiocrité, de l'échec, de la condamnation, de la culpabilité. Au nom de Jésus, des sentiments démoniaques, des sentiments maléfiques, culpabilité, condamnation. Sors de mes pensées, sors de mon âme. Au nom de Jésus, Je prie, Père, que mon âme soit libre, Seigneur. Oh my God, je ne veux pas en ces jours être limité. Non, ôte de limites, ôte de chaînes démoniaques, de chaînes maléfiques, de chaînes qui me condamnent, culpabilité. Au nom de Jésus, médiocrité, au nom de Jésus, sors par la puissance de Dieu. Je libère mon cerveau. Je libère mon intelligence, je libère mes pensées, que mon âme soit libre. La vraie libération commence au niveau de l'âme. Si l'âme est libre, oui, c'est que la vie sera aussi libre. Si mon âme est libre, c'est que mes richesses seront aussi libérées. Tout commence au niveau de l'âme. Libère mon âme, Père. Alléluia. Écoutez, un autre sujet de prière, toujours dans l'âme. L'âme est vaste. C'est un domaine très compliqué, très complexe. Écoutez, bien-aimés. Écoutez ce sujet de prière avant d'entamer notre sujet. Dieu m'a mis à cœur un sujet important. Vous savez, il y a certaines personnes, vous priez, mais votre âme est brisée. Tant que votre âme est brisée, votre vie sera aussi brisée. On peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si ton âme est brisée, quand je dis l'âme est brisée, cela veut dire tu as reçu des coups, assez de coups, pour ne plus penser clairement, par la déception, par le découragement, par des problèmes que tu as rencontrés. Tout ça, ça a brisé l'âme. Quand je dis briser l'âme, cela veut dire l'âme est dans l'amertume. Il est écrit ainsi dans Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire un homme peut avoir un cœur brisé. L'âme, parfois on dit cœur et parfois on dit l'âme. L'âme et cœur, c'est presque le même mot.
Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On va prier. On a des chrétiens qui ont de blessures intérieures. Tu pries, mais au fond de toi, tu as mal parce qu'il y avait un homme qui t'avait abandonné. Tu pries, mais au fond de toi, tu as mal parce qu'il y avait une femme qui t'avait laissé. Tu pries, mais dans ton âme, tu as des douleurs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'affection de tes parents. Ton père te disait des choses horribles. Ton père te maudissait. Et tout ça, ça reste dans l'âme. Tu vas prier contre la culpabilité, des émotions démoniaques. Oui, les émotions, les sentiments, c'est aussi dans l'âme. Et si tu ne reçois pas le remède, tu vas commencer aussi à être un homme méchant. Tu risques de commencer à devenir méchant. On a des chrétiens qui sont méchants. Ce n'est pas parce que dès le départ, ils étaient méchants. Mais c'est à cause des circonstances de la vie. C'est à cause des situations qui leur... Allez, répétez après moi. Dis, Père, libère mon âme de blessures intérieures. Libère mon âme de la culpabilité. Libère mon âme de la déception. Libère mon âme au nom de Jésus. Libère mon âme de condamnation. Libère mon âme de déception. Libère mon âme de rejet. Au nom de Jésus. Déception, rejet, culpabilité due au divorce, culpabilité due à l'avortement, culpabilité due à l'échec, culpabilité due à plusieurs aspects. Libère-moi, Seigneur. Libère mes sentiments. Prions au nom de Jésus-Christ. Il faut prendre soin de tes émotions. Sinon, Satan va occuper de tes émotions. Tu dois prendre soin de tes émotions. Parce que souvent nous prions, oui, Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit, donne-moi la force bien. Mais l'âme a aussi besoin d'être traitée. Ton âme a besoin d'être soulagée par la puissance de Dieu. Ton âme a besoin de l'entretien. De la même manière que tu entretiens ton corps. Sachez-le que ton âme a aussi besoin de l'entretien. Pour entretenir ton corps, c'est par la prière et par la parole. Priez. Entretiens ton âme maintenant. Dis, Seigneur, libère mon âme des mauvaises émotions, de la haine, de la jalousie, de la culpabilité. Hein? Prions. Père, au nom de Jésus, que mon cœur soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je ne veux pas être un méchant. Parce qu'un homme, quand il est méchant, ce n'est pas qu'il était né méchant. Mais c'est à cause des circonstances qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. C'est à cause de beaucoup de difficultés. Et c'est ça qui forme l'homme. L'homme est façonné par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Un criminel n'était pas né criminel. On n'est pas né criminel. Non. Mais c'est les circonstances, les situations que nous accumulons tout au long de la vie qui nous façonnent. Et parfois ça nous déforme. Et moi je prie en ces jours que mes émotions soient contrôlées par ta parole et par ta puissance. Que mes sentiments soient libres. Que mes désirs soient libres. Au nom de Jésus. Prends soin de mes désirs. Prends soin de mon âme. Au nom de Jésus. Que mon âme soit libre, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère mon âme de toute influence maléfique. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez, dernier sujet de prière. Là, je vais toucher le troisième. J'ai parlé de la libération de l'esprit, de la libération de l'âme. Là, je vais toucher la troisième partie, les corps. Parce que l'homme est esprit. Il possède le corps parce qu'il est dans un monde physique. Et pour agir dans ce corps, il a besoin de l'âme. Je prie pour l'esprit, l'âme. Et là, je vais toucher le corps. Bien-aimé, Dieu veut que ton corps soit aussi libéré. Parce que tu es ici sur la terre. La plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est ton corps. Satan, il est jaloux de toi. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de corps. Mais toi, tu as un corps. Je te dis la vérité. La plus grande bénédiction que tu as ici dans ce monde physique, c'est les corps. Sans les corps, tu ne peux pas bouger. Sans les corps, tu ne peux pas marcher. Tu as besoin de corps.
et tu dois prendre soin de ces corps. C'est la raison pour laquelle, pour que tu aies soin de tes corps, Dieu a voulu habiter en toi. L'homme devient le temple du Saint-Esprit. Mais on a des hommes qui prient, mais qui sont des temples de Satan. Satan manipule ton corps. Ah, aujourd'hui, finis cette histoire. Dans la Bible, on voit une femme. Elle venait de la synagogue. Oui, elle venait pour écouter la parole de Dieu. Mais elle avait un démon. Luc 13, 10 à 13. Elle avait un démon. Ce démon s'appelait le démon de l'infirmité. Le démon d'infirmité. Ce démon courbait son dos. Son corps était courbé à tel point qu'elle avait du mal à se redresser. Elle avait le visage tourné vers le sol. On a des chrétiens qui prient, mais qui sont courbés. Vous êtes malade. Vous souffrez d'une maladie. Ça peut être une maladie qui est visible. Mais ça peut aussi être une maladie qui n'est pas visible, invisible, mais vous souffrez. Nous allons prier. Pose ta main droite sur la poitrine. Pose ta main droite. Ça, c'est le dernier sujet de prière avant de prier pour tout le monde. Pose ta main droite sur la poitrine. Ta main droite sur la poitrine. Au milieu de ta poitrine. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je veux que mon corps soit libéré de toute infirmité, de toute maladie. Parce que Jésus a payé le prix pour que je sois guéri. Que toute maladie, que toute infirmité dans mon corps se soumet à tout ce que je vais déclarer maintenant. Au nom de Jésus, maladie visible, sors de mon corps. Maladie invisible, sors de mon corps. Maladie, libère mon corps. Maladie, libère mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon corps soit libre. Que mon corps soit libre. Que mon corps soit libre. Que ma tête soit libre. Au nom de Jésus. Que mon cou soit libre. Au nom de Jésus. Que ma gorge soit libre. Au nom de Jésus. Que ma poitrine soit libre. Au nom de Jésus. Que mon ventre soit libre. Au nom de Jésus. Que mon bas-ventre soit libre. Au nom de Jésus. Que mon dos soit libre. Que mon dos soit libre. Que mon dos soit libre. Au nom de Jésus. Que le bassin soit libre. Au nom de Jésus. Que mes jambes soient libres. Que mes jambes soient libres. Au nom de Jésus. Que mes genoux soient libres. Que mes genoux soient libres. Que mes pieds soient libres. Que mes pieds soient libres. Que mes pieds soient libres. Allez prier. Allez prier. Bariba seta. Reba seka babaturi yakata. Bariba seka batata. Que le feu descend maintenant. Je dis que le feu descend sur toi. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche. Afin de consumer toute infirmité, maladie qui bloque ta vie au nom de Jésus. Maladie sort de mon corps. Maladie cachée sort de mon corps. Libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère ma tête, libère ma tête, libère ma tête, libère ma tête, libère mon cou, libère ma gorge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie cachée, maladie héréditaire, sors, 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 au nom de Jésus. Maladie au niveau de la poitrine, sors, sors, sors. Maladie cachée, sors. Maladie héréditaire, sors. Maladie qui vient de ma famille, sors. Lien spirituel, sors. Maladie qui vient de ma famille, sors. Je brise cela, je brise cela. Au nom de Jésus, sors, 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 sors. Dans le nom de Jésus, au niveau de mon dos, sors. Douleur dans le dos, sors. Douleur dans le dos, sors. Douleur dans le dos, sors. Libère, 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 libère mon corps. Libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Je me libère de toute infirmité. Je me libère de la maladie. Je me libère de l'échec. Je me libère de toute fragilité, au nom de Jésus, que le feu, 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 que le feu me libère, que le feu me libère de toute maladie qui influence mes corps, mon corps, au nom de Jésus, que tout esprit, tous ces monstres qui se cachent quelque part, sort, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps.
Libère mon corps. Libère mon corps. Je me libère. Je libère mon corps de toute maladie. Je libère mon corps de toute maladie. Stress, sors. Stress, sors. Stress, sors. Au nom de Jésus. Libère mon âme. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Douleur, sors. Douleur dans le dos, sors. Douleur dans le pied, sors. Sors, sors. Douleur au niveau des bas-ventres, sors. Douleur au niveau de la poitrine, sors. Douleur dans les genoux, sors. Douleur dans la tête, sors. Come out, come out, come out, come out, come out, 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 out. Sors, 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 sors. Oh my God. Chassez, chassez cette maladie. N'acceptez pas la maladie. Si tu acceptes la maladie va te tuer. Tu dois refuser. Faites attention avec la maladie. La maladie va te tuer et toi tu négocies. Non. En face d'une maladie, il n'y a pas de négociation. Tu leur donnes et elle sort. Alléluia, alléluia. Là où vous êtes bien aimés. Et la main sur la poitrine, je vais commencer à prier maintenant. L'onction est là. Et la main sur la poitrine. L'onction est là. Je dis l'onction est là, Baria Sata. Et la main sur la poitrine. Dieu va commencer à libérer. Je dis Dieu va commencer à libérer par son esprit. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant. Ayez vos mains élevées. Je dis ayez vos mains élevées. Ou bien la main sur la poitrine. Voilà, la main sur la poitrine. Très bien. La main sur la poitrine. La main droite sur la poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie. Sois attentif à ma prière, ton qui est ton serviteur. Libère ton peuple de toute malédiction. Blocage au nom de Jésus. Blocage. Libère ton peuple. La Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Écoute ma prière. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche. Par de guérison. Par de signes. Par de délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accompagne. Accompagne, Seigneur. Accompagne mes paroles par ton onction. Je suis ton serviteur. Souviens-toi de là. Souviens-toi que je suis ton serviteur. Au nom de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Je dis que l'onction de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu touche ton esprit, ton âme ainsi que ton corps. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu touche ton être. Touche ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit qu'on t'a lié. On a lié tes mains. Spirituellement, tes mains sont liées. Spirituellement, tes pieds sont liés. Spirituellement, ton intelligence est liée. Spirituellement, ton mariage est lié. Spirituellement, ta richesse est liée. Spirituellement, ton corps est lié. Mais je prie au nom de Jésus que tu sors, 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 que tu sors. Sors de l'échec. Sors de l'échec. Je dis sors de l'échec. Sors de cette prison spirituelle. Sors de cette prison spirituelle. La prison de célibat. La prison de pauvreté. La prison de médiocrité. La prison de fornication. La prison de péché. La prison d'adultère. La prison de l'alcool. La prison de cigarette. Sors. 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 Sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Je dis 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 sors. 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 Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Tu as des rêves. Des rêves bizarres. Des rêves bizarres. Tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves en train de nager. Tu te retrouves manger. Tu manges. Tu manges la nourriture. Non. Je suis venu. Je suis venu libérer ta vie
par l'onction de Dieu, que tout ce qu'on t'a donné pendant la nuit, nourriture spirituelle, vomissez-la maintenant. Vomissez-la. Sorcellerie, sors. Échec, sors par la bouche. Je dis sors par la bouche. Je dis sors par la bouche. Je dis sors par la bouche. Sors, sors. Au nom de Jésus. Ces monstres de l'échec, sors. Ces monstres de l'échec, sors. Ces monstres de divorce, sors, 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 sors. Ces monstres de célibat, sors. Mari de nuit, sors. Femme de nuit, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, je te commande. Je te commande. Come out, come out, come out. Sors, 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 sors. Esprit de famille, sors maintenant. Esprit ancestral, sors. Esprit ancestral, sors. Esprit ancestral, sors. Je dis, esprit ancestral, je te commande, je te commande, je te commande. Au nom de Jésus, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Je prie pour toi. Toi que ton âme est liée. Liée quelque part. Liée dans un hôtel. Hôtel de famille. Hôtel territorial. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'efface ton nom. J'efface ton nom sur l'autel du diable. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau efface ton nom. Je dis que le sang de l'agneau localise ton nom. Partout où on a écrit ton nom, partout où on appelle ton nom, j'annule ton nom dans le monde spirituel. J'efface ton nom dans les GPS de Satan. Au nom de Jésus. Sortez maintenant. J'ai dit sortez maintenant. Sors avec ta vie. Sors avec ton intelligence. Sors avec ton mariage. Sors avec ton mari. Sors avec ta femme. Sors avec tes enfants. Toi qui es lié dans un hôtel, dans le célibat, dans la stérilité, je te commande maintenant. Sors. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je libère ta vie au nom de Jésus. Je libère ton âme. Je libère ton âme, Karia Satata. Et je prie pour toi. La Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, la liberté arrive. Je dis, la liberté arrive maintenant. Voyez comment tu es libre. Voyez comment ton âme est libre. Voyez comment ton esprit est libre. Voyez comment ton corps est libre. Voyez comment tu es guéri. Je ne sais pas comment, mais Dieu va agir seulement. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta libération. Reçois-la maintenant. Allez, reçois-la maintenant. Je te communique la vie. Je te communique la vie. Dans ton âme, reçois-la. Dans ton corps, reçois-la. Dans ton esprit, reçois-la. Reçois, 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 reçois maintenant. La puissance de Dieu, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. J'ai prié pour toi. Tu ne vas plus tourner en rond, mais tu vas avancer. L'accélération arrive. L'onction de Dieu est venue pour t'accélérer. T'accélérer. Tu as assez longtemps tourné en rond, comme les enfants d'Israël. Ils avaient tourné durant 40 ans. Au nom de Jésus-Christ. C'est qui avait pris 40 ans pour ton père, 40 ans pour tes frères, 40 ans pour tes amis. Mais avec toi, ça ne va pas prendre une année. Dans une seconde, reçois l'accélération. Reçois l'accélération. Accélère dans ta vie. Avance comme un aigle. Monte comme un aigle. Bouge comme un aigle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Finis le murmure. Finis la médiocrité. Finis la sorcellerie. Non. Aujourd'hui, tu dois monter. J'ai dit aujourd'hui, tu dois monter. Monte plus haut. Monte plus haut. Avance plus haut. Parce que Dieu n'est pas sur la terre. Mais la Bible déclare, il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Monte plus haut. Monte dans la gloire. Monte dans la prière. Monte dans les services de Dieu. Monte dans tes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte dans la puissance. Monte dans l'onction. Monte dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'impacte par la parole. Je te communique la vie. Je te communique la
puissance de Dieu. Je te communique la gloire. Je te communique l'onction. Reçois-la maintenant. Reçois. 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 Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence de comprendre que nous sommes au temps final, au temps de la fin. Que tu te prépares pour le retour de Jésus. Jésus, il vient pour nous prendre. Et nous serons bientôt enlevés. C'est à toi de te préparer. Arrêtez avec le petit péché. Arrêtez de la méchanceté. Arrêtez avec la méchanceté. Arrêtez avec la haine, les manques de pardon. Non. Il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne perdez pas ton temps avec de futilités, mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à la parole. Consacre-toi à Dieu. Consacre ton âme. Consacre ton corps. Et consacre ton esprit. Parce qu'il revient. Et quand il reviendra, tu dois être prêt. Tu dois être prête, ma soeur, pour l'enlèvement. L'époux vient. Mais toi, tant qu'épouse, il faut être prête. Pour la noce. Pour la grande fête. La grande fête. Bientôt la trompette va sonner. Et bientôt la trompette va sonner. Nous serons enlevés. Nous allons voir Jésus face à face. Nous allons voir le Seigneur. Nous allons voir celui qui a payé le prix pour nous. Oh, la plus grande fête. Oh, la plus grande fête de tous les temps. La plus grande fête. La plus grande rencontre de tous les temps. C'est la rencontre entre l'époux et l'épouse. Il y aura une rencontre dans l'air. Nous serons enlevés et nous allons passer dans sa présence. Nous allons le voir face à face. Beaucoup d'entre vous, vous priez Jésus, mais vous ne savez pas son visage. Mais il y aura un temps où vous allez le voir face à face. Alléluia. Et dans une condition, craignez le Seigneur. Marchez dans la sainteté. Honorez Dieu. Soyez bons envers tous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Très fort. Je dis très fort, dis amen. Donnez-moi un bon amen. Un amen violent. Un amen troublant. Criez amen pour que Satan écoute cet amen. Dis amen pour que le diable écoute ton amen. Dis amen pour que le monde spirituel écoute ton amen. Dis amen pour que les sorciers écoutent ce que tu dis. Dis amen pour que les sorciers de ta famille écoutent cela. Dis amen pour que tes aînés écoutent. Dis amen fort. Amen pour que ces démons puissent écouter. Amen pour que les ennemis de ta famille écoutent. Amen pour que les sorciers qui se cachent dans ton coin écoutent. Alléluia. Alors donnez-moi un bon amen. Un amen violent. Un amen bien. Donnez-moi un bon amen. Un amen qui est fort. Un amen qui est fort. Un amen avec le beurre. Un amen avec du pain. Un bon amen, Karia Satatata. Un bon amen, que Dieu vous bénisse. Il faut savoir dire amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Un bon amen pour que les sorciers écoutent ton amen. Pour que le diable l'écoute. Pour que Satan écoute ton amen. Un bon amen. Pour que tes ennemis l'écoutent. Même s'ils sont quelque part, mais criez pour qu'ils l'écoutent. Et quand tu vas dire amen, Dieu va faire écouter ton amen à tes ennemis. Et ils seront mal à l'aise. Parce que tes ennemis peut-être croyaient que c'est fini pour cet homme. C'est fini pour cette femme. Nous allons bientôt l'enterrer. Bientôt, elle va se divorcer. Bientôt, il y aura le divorce. Bientôt, elle va pleurer. Mais du coup, imaginez-vous un ennemi qui attendait de voir ta mort. Mais du coup, il écoute te dire amen. Il sera surpris. Surprends tes ennemis par un amen. Surprends le diable par un amen. Choquez-les maintenant. Choquez-les, Kariasata. Choquez tes ennemis par un amen. Qu'ils soient choqués, troublés, surpris. Oh my God, quelqu'un doit me toucher ce matin. Quelle onction. Ouf. Que Dieu vous bénisse. Rema Web présente Oméga 7.
7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des organes, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Remawat. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Remao. Je vous bénisse. Venez en famille.